Mais l'homme animal Oui. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez le dialogue de Jésus et de Nicodème. Le Seigneur lui dit, pour connaître le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Quoi? À mon âge, tu es encore retourné dans le sein de ma mère, tu es devenu petit pour naître. Pour cet homme-là, c'était une folie de penser qu'un homme qui est déjà adulte, qui a déjà ses propres enfants, peut-être qu'il était même grand-père déjà, qui va encore naître. Pourquoi? Parce qu'il recevait cette parole avec son corps habituel, son corps d'homme, irrégénéré. Jésus-Christ, depuis, j'allais dire, Jean chapitre 2, jusqu'au chapitre 12 qu'on a commencé à lire l'autre jour, avec la nouvelle connaissance que vous êtes en train de comprendre, de recevoir, si vous relisez, vous comprendrez pourquoi il y avait toujours comme un antagonisme, une incompréhension totale entre Jésus et les gens qui l'écoutaient, à une petite poignée près. Parce qu'eux, ils écoutaient selon ce que le Seigneur appelle l'homme animal, l'homme naturel, l'homme de tous les jours, l'homme ordinaire, en bref, l'homme de la société. Mais le Seigneur dit que ce qui vient de l'Esprit de Dieu, le cœur là ne peut pas le recevoir. Et quand vous commencez à recevoir, comme le cœur de Pierre n'aime pas mourir, la chair n'aime pas mourir, elle fabrique des artifices pour se substituer à l'homme nouveau de la façon suivante. Il va piéger l'homme nouveau en vous, il va berner votre cœur. Donc l'âme va être bernée par le cœur de Pierre de la façon suivante. Le cœur de Pierre, donc les démons, le monde invisible, va susciter en vous une sorte d'enthousiasme pour louer le Seigneur, pour prier, pour reciter des versets, pour écrire dans vos statuts, etc. Ah oui, ça c'est un enfant de Dieu. Mais quand une situation de colère arrive, la personne explose toujours. Quand une situation de jalousie arrive, le cœur explose. Quand une tristesse arrive, le cœur est inconsolable. Où est l'homme nouveau? Mais la même personne loue, prie, jeûne et exerce ce qu'on appelle la religiosité. Donc, pour étouffer le corps nouveau, la chair fabrique la religiosité. Pour bercer l'âme d'une certaine émotion, d'un certain plaisir d'être à Christ, le Seigneur le recommande. Donc il y a tout un vocabulaire qui s'est développé autour de ça, pour endormir l'âme. Et l'âme, quoi qu'elle est avec Jésus-Christ, alors que l'homme nouveau est quasiment mort. Ou tout au moins, il est resté un fœtus. Même pas un bébé, c'est encore un fœtus. C'est même pas encore né réellement. Donc, pour vous qui entendez ces choses, sortez de cette génération. Ça, c'est pas Christ. La religiosité s'installe de manière subtile. Quand dimanche arrive, bon, j'irai dimanche prochain. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ça, c'est le vieil homme qui résonne comme ça. Vous dites le vieil homme, c'est quoi? Voilà, le vieil homme, il est devant vous. Je vais prier le soir quand je vais rentrer. Ça, c'est le vieil homme. Et quand tu rentres, tu vas au lit. Ah, je vais prier quand je vais aller dormir. Tu vas au lit 5 minutes, tu ronfles déjà. Mais le lit, c'est fait pour dormir, avant toute chose. Certes, vous pouvez rester en esprit de prière, mais le lit, c'est pour dormir. Si vous allez au lit et que vous dormez, vous n'avez pas prié, ben c'est normal, le lit, c'est pas fait pour ça. Vous comprenez? Je ne dis pas que vous ne devez pas prier au lit, mais il ne faut pas que ça soit votre réceptacle pour prier. Le programme de prière, c'est sur le lit. Donc quand tu cuisines, là, tu ne peux pas prier.
pendant que tu manges là, tu ne peux pas prier. Tu es dans le taxi. Au lieu d'écouter le Congo ça, de regarder WhatsApp avec Facebook, et parcourir les statuts de tout le monde, et en plus ça pleure en permanence, ça pleure, ça tombe en permanence. Donc ce moment-là, tu ne peux pas prendre 3 minutes et consacrer à Christ. Le statut va disparaître. Facebook va disparaître. Non, voilà le cœur de Pierre en train de se manifester en vous en permanence. Et vous laissez faire. Maintenant, l'homme nouveau va naître à quel moment? L'homme nouveau ne naît pas en vous forcé. Il naît en vous à partir du moment où vous commencez à surveiller l'état de votre âme, les pensées de vos corps, vos propres comportements. Pas seulement les pensées, les attitudes et les comportements. Pour voir si ce qui se passe en toi, est-ce que c'est l'homme nouveau? Est-ce que c'est l'homme animal, l'homme ancien, le cœur? Par quel cœur tu es en train de parler, d'agir maintenant? Quel est le cœur qui te fait agir? C'est le cœur nouveau que le Saint-Esprit est venu implanter en toi parce que tu as entendu la parole et que tu as cru et que Dieu a dit oui, celui-là, désormais je veux qu'il m'appartienne. L'arrivée du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu de ce que tu lui appartiennes. Maintenant, c'est à toi de lui appartenir. Dieu ne te force pas de lui appartenir. Le cœur nouveau ne s'impose pas à toi. C'est à toi maintenant de prendre plaisir de ce cœur-là. Pour qu'au fur et à mesure que tu prends plaisir de ce cœur-là, l'homme animal soit crucifié au fur et à mesure. Si tu te rends compte que tu agis selon le cœur de Pierre, il faut te repentir et rechercher de la part de Dieu ce qui vient du corps nouveau. Vous devez apprendre à discerner en vous pour que l'homme animal, l'homme ancien, disparaisse au fur et à mesure. Et que l'homme nouveau naisse, grandisse de plus en plus. Qu'il grandisse en vous. Et vous verrez que l'homme nouveau est en train de grandir en vous par le changement réel que vous allez constater en vous. L'homme nouveau est développé en vous par le Saint-Esprit. Comment il développe l'homme nouveau en vous? Parce que vous prenez de plus en plus plaisir à la parole de Dieu et vous condamnez de plus en plus les mauvais comportements qui dictaient votre vie, qui dirigeaient votre vie. Ce travail doit être actif en vous. C'est alors seulement que le Saint-Esprit agit. Le cœur nouveau est au-dedans de vous à travers le Saint-Esprit. Il n'est pas hors du Saint-Esprit, il est dans le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit en vous, il vient avec le cœur nouveau. Il vient avec l'amour. Il vient avec le pardon. Il vient avec tout ça au-dedans de vous. Mais si vous ne prenez pas plaisir de ça, ça chôme en vous. Quand nous étions petits, il y avait les piles vendeurs. Ne s'use que si l'on s'en sert. Mais si tu ne t'en sers pas, ça reste là. Mais la foi, c'est différent. Ça s'use si tu ne t'en sers pas. Mais quand tu t'en sers, ça grandit. L'homme nouveau, c'est la même chose. Si tu ne t'en sers pas, il diminue. Si tu t'en sers, il grandit. De même, l'homme animal, le cœur de Pierre, au fur et à mesure que il commence bébé, hein. Petit à petit, quand l'enfant naît là, le corps de Pierre est en train de se développer. Le corps de Pierre est en train de se développer. Et l'homme nouveau n'a même pas encore annoncé la première puisque l'enfant ne sait rien. Et quand l'enfant va atteindre l'âge où il commence à discerner le bien et le mal, ben, il s'applique. Genèse 6, verset 1 à 3. L'homme n'est que chair. Et toutes ses pensées sont tournées vers le mal. Donc l'enfant n'a même pas le choix. Le choix est fait d'avance. C'est nécessairement le cœur de Pierre qui va se développer jusqu'à ce qu'il soit capable d'écouter la parole de Dieu, d'y obéir, pour qu'enfin vienne se greffer le cœur nouveau et que, selon qu'il prend plaisir à la parole de Dieu, le cœur nouveau grandisse. Donc quand l'homme naît,
Ce qui se développe en lui, premièrement, c'est le cœur de chair. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est ce qui est terrestre qui précède, ensuite vient ce qui est céleste. On va lire maintenant Colossiens 3, verset 9 et 10.